Que les choses soient claires. La vie telle qu'elle est n'est pas mauvaise. Nous avons accompli certains de nos rêves. Nous pouvons voler, nous pouvons respirer sous l'eau. Nous avons inventé des appareils électroménagers et l'ordinateur. Le problème commence avec le corps humain. Le cerveau, par exemple, est un organe d'une grande richesse, et les gens meurent sans avoir exploité toutes ses possibilités. Non parce que la tête est trop grosse, mais parce que la vie est trop courte. Nous vieillissons rapidement et nous disparaissons. Pourquoi? Nous ne savons pas. Et si nous savions, nous serions tout de même insatisfaits. C'est très simple. Les êtres humains veulent vivre, et pourtant ils doivent mourir. À partir de là, le premier désir est d'être immortel. Bien sûr, personne ne sait à quoi ressemble la vie éternelle, mais nous pouvons l'imaginer. Dans mon rêve de vie éternelle, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être que je vis dans une grotte. Oui, j'aime les grottes. Il fait sombre et frais, et je me sens en sécurité à l'intérieur. Souvent, je me demande s'il y a eu de réels progrès depuis la vie dans les grottes. Lorsque je suis assis là, écoutant calmement le bruit de la mer, entouré de créatures amicales, je pense à ce que je voudrais enlever dans ce monde. Les puces, les oiseaux de proie, l'argent et le travail. Probablement aussi les films porno et la croyance en Dieu. De temps à autre, je décide d'arrêter de fumer. À la place des cigarettes, je préfère prendre des pilules qui ont un effet stimulant analogue sur mon cerveau. De plus, j'ai une grande variété de drogues synthétiques à ma disposition. Chacune de ces drogues développe ma sensibilité. Je suis alors capable d'entendre des ultrasons, de voir les rayons ultraviolets et d'autres choses que j'ai du mal à comprendre. Je suis un peu différent à présent. Pas seulement plus jeune, mon corps est transformé. J'ai 4 jambes, c'est bien. Je me tiens beaucoup mieux debout, solidement relié à la terre. Même quand je bois trop, je n'ai pas peur de tomber. Contrairement à l'homme primitif, au kangourou et au pingouin, rien ne m'ébranle facilement. Et il y a plus. Je n'ai plus besoin de vêtements. Les vêtements ne sont pas pratiques, quelle que soit leur forme. Ils gênent la respiration de la peau. Nu, je me sens plus libre. Le plus important, c'est que je ne suis ni mâle, ni femelle, un hermaphrodite. Avant, je ne pouvais qu'imaginer la sensation de la pénétration, n'étant pas homosexuel. Maintenant, j'en ai quelque idée. C'est une expérience fondamentale que j'attendais depuis longtemps. Je n'ai plus rien à espérer. Certains lecteurs se demanderont si la vie, dans la plus belle des grottes avec les plus adorables des créatures, ne finit pas par être ennuyeuse après des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années dans mon cas. Non, je ne crois pas. En tout cas pas pour moi. Je ne trouve pas ennuyeux de répéter à l'infini ce que j'aime faire. J'irai même plus loin. Le vrai bonheur est dans la répétition, dans le perpétuel recommencement du même, comme dans la danse et la musique, par exemple à Autobahn de Kraftwerk. Il en va de même pour le sexe. Quand c'est terminé, nous voudrions recommencer. Le bonheur est une accoutumance qui peut être rencontrée dans des produits chimiques ou des êtres humains. Quand j'ai mes pilules ou mes amis, je n'ai plus besoin de rien. L'ennui est l'alternative du bonheur, le quotidien journalier, les nouveaux produits, les informations, même présentées de manière attractive. J'ai trouvé le bonheur dans ma grotte. Je n'ai plus rien à espérer. Je prends un bain quand je veux. Dehors, il fait chaud et clair. Je pense un peu à l'Allemagne où des gens ont vécu ensemble dans des petits espaces et je suis heureux que le paradis ne connaisse pas la surpopulation. Les gens sont libres de choisir leur tombeau. Ils roulent autant qu'ils veulent. J'ouvre mes yeux et constate que mon rêve est plutôt superficiel. J'allume une nouvelle cigarette, mâchouille le filtre. En réalité, il n'y a pas d'harmonie avec l'univers. Dans les moments de bonheur, par exemple en contemplant un beau paysage, je sais instantanément que je n'en fais pas partie. Le monde m'apparaît comme quelque chose d'étrange. Je ne connais aucun endroit où je puisse me sentir chez moi. Dieu lui-même ne peut résoudre ce problème. D'ailleurs, je ne crois pas en Dieu. Il n'est pas nécessaire, ni ici, ni au paradis. Je crois en l'amour. C'est la seule chose valable que nous possédions. Mieux qu'un programme de fitness. Mieux que le sport. Peut-être qu'un jour, mon rêve d'éternité se réalisera. Je serai alors une créature avec des jambes, des ailes ou des tentacules, peut-être ailleurs. Contrairement à la plupart des gens, je ne crains pas la mort. En vieillissant, je redécouvre ma jeunesse, longtemps oubliée. Et de temps à autre, lorsque les choses vont mal, je m'enfouis confortablement dans mon travail. Mes livres me garantissent déjà une forme d'immortalité.